Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Hanouka à travers une halakha dans le Shulchan Aruch concernant une problématique bien précise. Il s'agit en effet d'une personne qui n'a pas le choix. En fait, oui, justement, il a le choix et il n'a la possibilité d'allumer que les bougies de Shabbat ou que les bougies de Hanouka. Vous savez que d'après la halakha, strictement, à Hanouka, il faut allumer une bougie chaque soir. Et c'est seulement un minag, le fait que le premier jour, on allume une et le deuxième jour, deux, comme nous avons tous l'habitude de faire. Mais imaginez que je n'ai qu'une seule bougie un vendredi soir et que voilà, j'ai ce dilemme. Que dois-je faire? Allumer les bougies de Shabbat ou allumer la bougie de Hanouka? Eh bien, figurez-vous que la halakha nous dit que c'est mieux, adif, c'est mieux de faire le choix d'allumer la bougie de Shabbat plutôt que celle de Hanouka. Cette halakha est très intéressante parce qu'a priori, elle n'est pas aussi évidente que cela. Parce que l'objectif des bougies de Shabbat, c'est uniquement le fait de les mettre autour de la table et enfin de les mettre sur la table et qu'on puisse s'asseoir autour pour manger le repas de Shabbat. C'est l'objectif principal des bougies de Shabbat. Alors que celle de Hanouka, c'est le fait de propager un miracle important sur la place publique, puisqu'on allume devant la fenêtre, et ainsi tout le monde peut voir ce témoignage de ce miracle qui a permis au peuple juif de survivre et à la seule religion monothéiste de l'époque de pouvoir exister. Donc, si on devait faire le choix entre l'importance de propager le miracle de Hanouka et celle de manger un peu plus confortablement autour d'une table un vendredi soir, a priori, le choix est vite fait. Évidemment, celui qui serait de privilégier la bougie de Hanouka. Mais le Shulchan Aruch décide autrement. Et c'est là où notre réflexion devient intéressante, parce que il y a dans ce symbole des bougies de Shabbat ou des bougies de Hanouka, il y a derrière une façon de vivre, une perspective de vie. C'est-à-dire que la question de la survie du peuple juif, du miracle de Hanouka, de propager la lumière à l'extérieur, etc., c'est une mission, je dirais, essentielle pour notre peuple, au sens collectif, mais qui n'est pas centrée sur l'individu, qui, au contraire, invite l'individu à aller vers l'extérieur et s'occuper de l'autre, éclairer la rue. Alors que celle de Shabbat, la bougie de Shabbat, derrière se cache la question de l'harmonie au sein du foyer, le fait de vivre un peu plus confortablement dans l'objectif de faire en sorte que le couple, que la famille se retrouve dans une ambiance plus chaleureuse, parce que le confort, c'est pas une question de luxe, c'est aussi une question de vivre en paix, en harmonie avec soi-même, sans frustration, conflit, etc. Eh bien, la halakha, elle choisit le bien-être personnel devant le devoir collectif. Parce que il me semble évident que l'importance de faire en sorte que l'individu se construise et qu'il puisse et qu'il puisse mener le combat à l'intérieur de la maison est beaucoup plus important, et je dirais c'est la condition sine qua non pour réussir le combat vers l'extérieur. Voilà. Dans un monde où on pense beaucoup à l'image, à ce qu'on montre de ce que nous sommes sur les réseaux sociaux, dans une société où le paraître devient essentiel, eh bien, cette halakha nous recentre vers ce qui est véritablement essentiel. Essentiel, ce n'est pas ce que nous montrons de nous. L'essentiel, c'est ce qui se passe à la maison. C'est comment nous sommes capables d'investir du temps, comment nous sommes capables d'investir des moyens pour faire en sorte que notre famille, les conjoints et conjointes, les enfants, les parents, etc., la sphère familiale, comment est-ce qu'elle peut vivre et s'épanouir paisiblement dans
je dirais, dans la paix, dans la joie, dans la gaieté. C'est l'essentiel et sans doute le plus difficile des combats de notre époque. Hanouka est là pour nous le rappeler. Alors mes chers amis, si parfois ça vous arrive de penser ou de privilégier le combat à l'extérieur plutôt que celui à l'intérieur, rappelez-vous de cette halakha dans Shulchan Aruch. D'abord les bougies de Shabbat, après celle de Hanouka. Pour autant, je vous souhaite un joyeux Hanouka.